Bonjour les amis, aujourd'hui avec une amie on va déballer un iPhone 11 et donc c'est pas le mien, c'est celui de cette amie qui vient de l'acheter et on sort de l'Apple Store et on va se faire plaisir. Donc c'est à toi. Et donc comme d'habitude on voit que c'est toujours un packaging Apple, donc il est toujours magnifique. Il va bien, voilà, hop on l'enlève et toc. Allez ça c'est parti. Et si tu veux commenter, tu nous dis ce que tu en penses. Bon, c'est très bien pour le moment, pour commencer, Voilà. comme d'hab. Donc c'est voilà. Alors il est de dos et de dos on voit la super pomme. Alors comme je ne l'ai pas dans les mains, il faut que tu nous dises ce que tu en penses. Alors, c'est par rapport, parce qu'avant j'avais un iPhone 7, donc avec un dos qui est beaucoup moins glissant, on va dire. Donc c'est ultra glissant, très, en ressenti vert. Donc, on sent vraiment que c'est du vert derrière et c'est limite un peu glissant, mais ça va. C'est pas tant glissant que ça. Ça va prendre un peu toutes les traces, je pense, mais c'est pas grave. Mais comme d'hab, c'est un packaging très à la Apple et très optimisé. Bon voilà. Alors Donc, effectivement, devant il y a le fameux plastique de voilà. protection. Et toc. Et effectivement, tu l'as pris en noir comme l'ancien d'ailleurs. Ouais, Parce que qu'en fait. les couleurs étaient très pastel sur le vert et le mauve. Le rouge était un peu trop flashy. Pourtant, j'adore le rouge, mais là, c'était un rouge pas assez foncé à mon goût. Donc, je suis restée dans le sobre. Bon c'est cool. Grand. Allez, on continue. Très grand. Alors voilà, on peut comparer ici la taille. C'est un iPhone 7, hein, l'autre. Ton précédent, c'était un 7. Ouais. Et celui-là, c'est un 11. Donc, Comme d'habitude, les notices dans toutes les langues. Bonjour. Voilà. La petite. Et les petits autocollants. Et les autocollants. Ça, c'est pareil. Le grand classique. J'aimerais bien savoir combien de dizaines de millions ils en ont distribué. Et alors moi j'aimerais bien savoir le nombre d'autocollants au cul de voiture, de scooter, d'autres choses que du technologique qui a été collé. Chargeur, tout ce qu'il y a de plus standard. Ah, le fameux chargeur 5 watts dont vous savez que je l'adore. Vous l'avez vu balancer hier, mais je pense que tu vas le garder. C'est le même. Hein. Voilà. Lui aussi, on en a vu à des millions d'exemplaires. Oui. Les écouteurs, comme d'habitude. Je ne sais plus le nom exact. C'est des Lightning in-ear, il s'appelle. Voilà. Dans les oreilles. In-ear, Dans à l'intérieur des qui oreilles. sont très très confortables mais que je risque pas de garder parce que je les défonce très très vite. Et un tout simple câble USB. Voilà, et USB Lightning. Okay. Donc je plus rien dans le. Bon, voilà. Oui. Et donc c'est parti. Ah, attention, ça démarre. C'est de la batterie. Est-ce qu'il y a de la batterie? Ça, c'est la grande question. Mais généralement, il y en a. Ah ouais. C'est toujours parce qu'à chaque fois, ils proposent de le démarrer, de le faire démarrer, de le faire migrer en Apple Store. Donc c'est que généralement, ils ont des batteries. Parce que si ça se trouve, je ne sais pas comment l'allumer. Normalement, c'est un appui long sur le bouton on, normalement. Ah, ça y est. Il a mis du temps. Il dormait. Bon, à la bonne heure. Bon, alors on reprend notre installation et en fait on va installer la carte SIM dans le téléphone et on va vérifier s'il n'y aurait pas par hasard une procédure d'installation, de migration de l'un vers l'autre. Donc voilà, le petit outil qui va bien. Comme je suis bien organisé, j'ai ouvert le mauvais en premier. Hop là. Voilà. Mais non, j'ai pas peur. Alors, qu'est-ce que voilà. Je l'éteins. On l'éteint, on ne sait jamais. Alors, effectivement, comme c'est le genre de choses qu'on ne change quasiment jamais. Donc il y a plein de saletés dans le petit port. Bonjour. Balayer vers le haut pour ouvrir. Oui. Ah, tu m'as pas bien. Un doigt un peu gras. Alors, je parle français, je suis en France. Alors,
sortir du champ. Voilà, il faut mettre le code de carte, Le corps de SIM. le code de la carte SIM. Je reviens au champ. Voilà. Alors, démarrage d'iPhone rapide. Si vous avez un iPhone ou un iPad doté d'iOS 11 ou ultérieur, approchez-le et lancez la configuration automatique. Donc, je vais rallumer Monsieur mon ancêtre. Toi, bonjour. Alors, revenir. Ok, si vous le souhaitez, vous pouvez également, donc hop. Ah, utilisez votre identifiant Apple pour configurer, continuer. Alors, placer. Hop. Donc là, il me demande de placer, de prendre en photo avec l'ancien iPhone l'image l'image affichée par le nouvel iPhone. Alors c'est exactement comme quand on appelle une Apple Watch et je vous mettrai le lien vers la vidéo de déballage de l'Apple Watch série 5. Donc là on remet un code. C'est le code de l'autre téléphone, donc pour vérifier. Voilà. Terminé. Sur le nouvel iPhone, gardez cet iPhone près du votre nouvel pendant le transfert des informations. On va le S'il faut s'il faut te connecter à un Wi-Fi, je peux passer le mien de Wi-Fi. Visiblement, oui. Donc là, on vient de connecter les deux téléphones au réseau Wi-Fi et on va transphaser de l'un dans l'autre. Bon, apparemment, ça a déjà été fait. Donc, Face ID. Je le configurerai plus tard. Créer un code. M'excuser. Voilà, on va créer un code. Ah, c'est un code à 6. D'accord. Ah oui, alors effectivement, avec Face ID, on renforce la sécurité, donc on met un code à 6 chiffres. Donc au lieu de mettre 0000, On met mettra 6 fois 2 0. zéros de plus. Alors, apps et données. Indiquez comment vous voulez transférer les apps et les données vers cet iPhone. Restaurer à partir d'iCloud, restaurer via un Mac ou un PC, migrer des données depuis Android ou ne pas transférer les apps et les données. Et je n'ai pas envie de récupérer toutes mes apps et toutes mes données, donc je verrai ça plus tard. Je vais mettre mon identifiant Apple. Ok. Avec le mot de passe, si je m'en souviens. Alors en fait, on a un copain qui a un super algorithme pour choisir les mots de passe, mais en fait, il est franchement génial, mais j'ai jamais compris comment il marchait. Alors on continue de mettre des mots de passe, on continue de mettre des identifiants. Envoyez par message à vos autres appareils. Ah, sympathique. Code de validation. Alors j'ai un code de validation qui a été envoyé, mais je ne sais pas à qui. Donc je vais brancher lui au Wi-Fi. Peut-être qu'il aura récupéré ou ma montre, je ne sais pas. Mais non, pas ma montre. Et alors en réalité, je m'interroge toujours, je me dis, Apple nous vend soi-disant de la simplicité, et pour simplifier, ça fait exactement une demi-heure que deux spécialistes de l'IT sont en train d'imaginer de faire une procédure simple. Je n'ose pas penser ce qui peut arriver quand des gens qui s'y connaissent un peu moins que nous deux qui arrivent. Voilà. Ah ben voilà. J'ai branché le Wi-Fi autorisé, il me met un code d'autorisation. Et bien évidemment, le téléphone trouve... Ah ben non. Hop. Non, c'est bon, il est pas reparti de début. Ça va être simple, C'est bon, je me suis pas trompée. Non, je me suis pas trompée. Voilà. Ah. Conditions générales, bien évidemment, je vais tout lire avec attention. Oui, bien sûr. Il m'en remet un autre. Ah non, il m'en remet pas. La configuration peut prendre quelques minutes. Alors quelques minutes, quand j'ai mis en route mon Apple Watch il y a quelques temps, ça a pris exactement une demi-heure. Donc là, allons voir ce qui peut se passer. Retour tout à l'heure. Alors voilà, au bout de quelques minutes, eh bien ça y est, maintenir l'iPhone à jour nous est proposé. Localisation. Le service de localisation permet à Plan et à d'autres applications et services
comme localiser, d'obtenir et d'utiliser votre position géographique approximative. Je vais la désactiver pour le moment, on verra plus tard. Oui, je sais. J'irai la réactiver plus tard. Voilà. Je fais partie de ces gens qui passent leur temps à désactiver et réactiver leur localisation sur là, leur téléphone. Voilà. Là maintenant, Apple Pay. Voilà, ça par contre, ça va être quelque chose que je vais utiliser très régulièrement. Donc on fait la config d'Apple Pay et on se retrouve dans 2 minutes. Et donc maintenant que les cartes ont été mises à jour, eh bien on continue la mise en route de ce téléphone. Donc là, il me dit Siri est là pour vous aider. Tant mieux. Dit Siri. Alors, il faut configurer dit Siri. Le truc, c'est que j'utilise pas du tout dit Siri pour le coup. Donc, je configurerai plus tard. Par contre, le temps d'écran, j'utilise beaucoup. Donc, analyse. Aider Apple à améliorer ses produits et services en autorisant l'analyse des données d'utilisation de votre iPhone. Vous pouvez modifier vos choix ultérieurement dans Réglages. Toutes les données sont recueillies en utilisant des techniques de protection de la vie privée, telles que la confidentialité différentielle, et ne sont associées ni à vous, ni à votre compte. J'hésite toujours à activer ce genre de choses. Pour moi, chez moi, il n'y a pas d'hésitation, mais tu peux hésiter. Il n'y a pas de... ouais. Bah oui, mais moi je suis développeur, donc fatalement, j'aime beaucoup que les utilisateurs me donnent des informations sur comment ils utilisent leurs produits. Alors voilà, la nouveauté du jour, c'est le mode sombre. Sombre, qui était déjà présent sur l'iPhone 7, parce que j'ai fait ma mise à jour hier, et la première chose qu'il m'a demandé bien évidemment, c'est bonjour, est-ce que vous restez en thème clair ou en thème sombre? Et moi je préfère le thème sombre, parce que j'ai des yeux pourris, et qui fatiguent super vite à la lumière. Là on peut paramétrer le zoom de l'écran, et je ne vois pas la différence. Ah si, c'est légèrement agrandi d'un côté et c'est en normal de l'autre. Je vais laisser en normal, on verra après coup si l'agrandi est nécessaire. Balayer l'écran. Alors là, il m'explique comment ça fonctionne. Donc balayer, aller à l'accueil, balayer l'écran de bas en haut à tout moment pour accéder à l'accueil. Passer d'une appli à l'autre. Donc balayer l'écran de bas en haut en prolongeant le mouvement, puis relever le doigt pour afficher les apps récemment utilisées. Accéder rapidement aux commandes, donc balayer l'écran vers le bas en partant du bord supérieur. Maintenir, enfoncer une commande. C'est très bien pour ceux qui n'ont jamais eu d'iPhone 10 et plus, parce qu'il n'y a pas ce genre de mouvement pour le déverrouillage de l'iPhone 7 par exemple, pour prendre un exemple. Donc balayer vers le haut pour commencer. Et voilà, tada. Et là, il s'éteint. Donc voilà. Et là, il se verrouille plus exactement. Donc balayer vers le haut pour déverrouiller. Je vais installer Face ID parce que je pense que ça va m'énerver très vite. Et ben voilà, donc au bout de quelques minutes, alors Apple dit quelques minutes, en réalité pour simplifier une bonne grosse demi-heure, le téléphone passe, on passe d'un téléphone à un autre. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce déballage avec nous. Un modèle d'iPhone que je trouve d'ici très joli, très élégant et finalement un peu plus grand que l'iPhone 10 ou l'iPhone 11. Merci les amis, au revoir et à bientôt.